Cet objet trop souvent négligé est l'un des accessoires informatiques les plus importants. Nous l'utilisons tous les jours pour communiquer efficacement des instructions, accéder rapidement à des informations, augmenter notre productivité, et même pour nous divertir. Vous avez deviné? Je vous parle de souris. Dans cet épisode, je vais comparer deux modèles concurrents, la M570 de Logitech, que j'utilise depuis plusieurs années, et la M501 de Nulea, que j'ai acquis récemment. Ensuite, je vous parlerai des critères à prendre en compte lors de votre prochain achat de souris. Pour finir, j'effectuerai le diagnostic d'une souris endommagée et je tenterai de la réparer devant vos yeux. Bonjour et bienvenue à l'Atelier Sim. Au lieu du savoir et de la technologie, là où on démystifie davantage les bidules du quotidien, et où on découvre des patentes aussi incroyables qu'inusitées. Entrez avec moi dans l'univers de l'informaticien patenteux. Bienvenue chez Sim. Après 3 ans de loyaux services, j'ai dû remplacer ma souris de marque Logitech. L'usure provoquée par le travail au quotidien a fini par avoir raison du bouton gauche. Quand je le clique, celui-ci se coince et reste enfoncé. Je dois taper dessus pour qu'il reprenne finalement sa place. C'est plutôt dérangeant quand on dessine un truc en 3D, ou simplement lorsqu'on veut transférer des fichiers sur un média. Une souris sans bouton gauche, c'est un peu comme une voiture sans accélérateur. Ça ne nous amène pas très loin. J'ai donc commencé à magasiner. J'utilise les produits Logitech depuis longtemps, principalement clavier et souris, et j'ai toujours été bien servi. Normalement, je rachète la même chose sans poser de questions. Cette fois, mes recherches m'ont mené vers une compagnie plus jeune. Mais pourquoi changer une formule gagnante après tant d'années? Pour risquer d'avoir mieux à meilleur prix. La compagnie Nulea propose de bons produits à bon prix. Logitech, aussi appelé Logi, a été fondée en 1981 en Suisse. La compagnie se spécialise dans la production d'accessoires pour ordinateurs. Claviers, souris, webcam, haut-parleurs, etc. Connue pour ses designs innovants et ses produits fiables, la réputation de Logitech n'est plus à faire. Nulea est une jeune entreprise basée à Hong Kong qui propose des produits similaires à ceux de Logitech. Cette compagnie offre toute une gamme d'accessoires informatiques à des prix concurrentiels. Bien qu'on trouve peu d'informations à son sujet, les périphériques de Nulea semblent avoir la cote et les évaluations de leurs produits sont généralement positives. Nous avons ici deux souris de type trackball. On les reconnaît à la boule située sur le dessus. Cela permet de faire glisser le pointeur dans toutes les directions avec le pouce, sans jamais déplacer la main. Il faut un certain temps pour s'y adapter, mais ces souris sont agréables à utiliser. Elles sont spécifiquement conçues pour diminuer la tension et minimiser les douleurs au poignet. Ce type de souris est un atout pour les personnes qui passent beaucoup de temps à l'ordinateur. La M570 est ergonomique, polyvalente et stylée. Elle est agréable à prendre en main, fonctionne sans fil et possède 5 boutons. Elle est équipée d'une boule comme les anciennes souris. À l'instar de ses ancêtres, la boule de la M570 se trouve sur le dessus, ce qui permet de déplacer le curseur avec le pouce, sans bouger la souris. Les boutons 1 et 2 sont les traditionnels gauche et droit, le troisième est la roulette de précision située entre les deux. Elle sert également de clic du milieu. Les 4e et 5e touches se trouvent à gauche du premier bouton. Elles remplacent les fonctions page précédente et page suivante de votre navigateur. Juste en dessous se trouve un indicateur qui montre l'état de la batterie. Esthétiquement, la M501 proposée par Nulea est presque identique à la M570. Elles sont si proches en forme et en taille qu'on dirait deux jumelles. À part leur couleur, la présence d'un 6e bouton sur la souris vendue par Nulea, et l'emplacement du voyant de la batterie, rien ne les différencie clairement. La M501 se distingue véritablement au niveau des points par pouce ou DPI. Il est plutôt difficile de départager ces deux modèles de souris. Elles sont de taille semblable et tout aussi confortables l'une que l'autre. Leurs caractéristiques sont si proches que leurs boules peuvent être interchangées.
Les deux semblent de bonne qualité, sont à moins de 100 $ et leur dernière version offre plusieurs types de connexions. La Logitech peut se connecter à 2 périphériques Bluetooth. La Nulea en prend jusqu'à 3. Ce qui les distingue réellement se situe au niveau des DPI. On dit aussi point par pouce. Il détermine la sensibilité et la vitesse de déplacement de la souris. La M570 de Logitech a 400 dpi, ce qui est une valeur assez standard. La M501 de Nulea, elle, peut aller jusqu'à 1200 dpi. Elle possède 6 réglages différents. 200 étant la valeur la plus basse et 400 la valeur par défaut. Pour répondre à tous vos besoins. Pour ce qui est du confort, les deux souris sont à égalité. L'esthétique et le design, pareil. La durée de vie, la fiabilité. Ma Logitech a fonctionné 3 ans, mais j'ignore si la Nulea en fera autant. La sensibilité, la précision. Ce point va à Nulea. Finalement le prix. Sur Amazon, la M501 de Nulea est en moyenne 20 $ moins chère que la M570 de Logitech. De plus, elle surpasse la Logitech sur 2 critères. Ses caractéristiques et son prix en font un excellent choix. Mais laquelle des deux acheter? Le prix et la réputation d'une compagnie ne devraient jamais être seuls à guider vos achats. Pour faire le meilleur des choix, le contexte est essentiel. Dans ce cas précis, une personne pour qui la durée vie compte plus que tout, choisira Logitech. Mais si c'est pour exécuter une tâche qui nécessite un DPI supérieur à 400, ou simplement pour quelqu'un qui travaille avec un écran de grande taille, par exemple un 28 pouces, le modèle proposé par Nulea est le bon choix. Il en est de même pour tout achat d'appareils informatiques. Il n'existe aucune formule magique. Que vous ayez un budget fixe ou des critères à respecter. Votre achat ne sera judicieux que si vous tenez compte du contexte. Travail, plaisir, remplacement ou amélioration. Est-ce pour une utilisation quotidienne? Un travail qui nécessite de longues heures ou un passe-temps occasionnel? La réponse à ces questions, ajoutée à votre liste de critères non négociables, devrait vous garantir de bons achats. Depuis 2 semaines, le bouton gauche de ma souris Logitech fonctionne mal. Normalement, lorsque la touche est enfoncée puis relâchée, elle reprend sa position initiale. Cela se fait instantanément et toutes les souris fonctionnent de cette façon. La mienne prend trop de temps à se replacer, parfois elle se coince complètement et ça empire. Il y a donc clairement un problème. Voyons dans un premier temps ce qui en est la cause. Ensuite, nous déterminerons si c'est quelque chose de réparable. Retirons d'abord toutes les parties amovibles de la souris. Maintenant enlevons les vis qui maintiennent le châssis. Elles sont cachées par les petits coussinets qui se trouvent en dessous. Je vais devoir ouvrir la bête pour regarder sous le capot. Maintenant j'utilise un outil plat pour séparer les deux moitiés de la souris. Surtout évitez de faire comme moi. Après avoir fait le tour 2 fois, j'ai vu que j'avais oublié une vis. Une fois celle-ci retirée, il m'est beaucoup plus facile d'ouvrir la coque. À l'intérieur se trouvent plusieurs éléments en plastique, un circuit imprimé et des capteurs. À part son bouton gauche capricieux, la souris fonctionne très bien. Tout porte à croire que le problème est d'origine mécanique. L'électronique est en parfait état. La roulette, les 2 boîtes à clics et les 3 capteurs de mouvement fonctionnent tous normalement. Le problème vient de la languette de plastique qui se divise en 2 pour former les boutons droit et gauche. Cette pièce doit être assez flexible pour plier sans craquer, et assez rigide pour reprendre sa forme. Ce n'est visiblement plus le cas ici. C'est donc le temps qui aura eu raison de ma Logitech M570. Étant le plus sollicité des deux, le bouton gauche est le premier à être affecté. Est-ce possible de la réparer? Malheureusement, à moins de remplacer cette pièce, c'est irréversible. Mais je connais un truc qui lui redonnera de la rigidité et prolongera un peu sa vie. Il faut enrouler de scotch tape la partie affaiblie du plastique.
2 à 3 tours bien serrés et le tour est joué. Même le ruban adhésif du Dolorama fera l'affaire. Il s'agit d'une réparation entre guillemets, car ce n'est pas une solution durable et ça ne fera que retarder l'inévitable. C'est un dépannage à la fois rapide et économique. Pour tenir jusqu'à la livraison d'un colis qui contiendra une souris neuve, on ne fait pas mieux. Une fois que le pansement est terminé, il ne reste plus qu'à réassembler la souris. Lorsque celle-ci est complète, je teste la réparation en mitraillant les boutons. Évidemment, j'insiste sur le gauche. Je suis agréablement surpris de sentir le bouton gauche cliquer et revenir à sa place, à chaque fois. Bien que l'usure ait effacé son logo, la souris paraît comme neuve. Cette réparation temporaire est un succès. Voilà qui complète cette émission. En ce qui concerne la technologie, il arrive que l'urgence d'une situation, le manque d'information ou d'expérience nous fasse faire de mauvais choix. Nous n'avons pas toujours le recul nécessaire pour voir toutes les options. Dans cette situation, les conseils d'un expert permettent aux entreprises comme aux particuliers d'éviter les conséquences souvent fâcheuses d'un mauvais choix. Merci d'avoir été là. À bientôt pour un autre rendez-vous dans mon humble atelier.